Jusqu'à maintenant, en France, la mère est la femme qui accouche. Eh bien, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, la mère, c'est celle qui décide d'être mère. Ce n'est plus la femme qui accouche. Non. Un homme qui décide de devenir une femme ne peut pas lui-même être enceinte, évidemment. Mais si, à l'état civil, il est devenu une femme, il peut accéder à la PMA avec une autre femme dans le cadre d'un couple homosexuel. Non. L'autorisation, disent-ils, est donnée aux filles d'avorter gratuitement sans que leurs parents soient informés. C'est ça qui se passe. On donne dans les lycées, dans les collèges, la possibilité aux filles d'avorter sans que leurs parents soient informés. Et tenez-vous bien, j'ai trouvé ça dans la Déclaration des droits sexuels, c'est d'une hypocrisie monstrueuse. On laisse le choix aux gamines d'informer leurs parents si elles en ont envie. Bah, dites donc, encore heureux. Vous imaginez si on leur interdisait? C'est-à-dire que, oui, vous avez le droit de dire à votre papa. C'est ça. Je vais aller dire à papa, papa, je suis enceinte, et de Tartampion, je ne sais même pas lequel. Enfin, je veux dire, on a fait ça à la sortie des classes. Voilà. Est-ce que tu m'autorises à avorter? C'est évident que la fille ne va rien dire. Alors, on lui donne l'autorisation d'avorter à l'infirmerie de l'école. Non. Voilà. Or, la GPA, c'est une manipulation génétique. On va sélectionner des embryons et on va réimplanter dans le corps d'une femme lambda à qui on va donner 50 € pour mettre au monde un enfant qu'on va vendre sur Internet. Alors, on les vend 30 000 $, hein, ces gosses, naturellement. Il y a un petit différentiel, quoi. Il y a quelques personnes qui s'en mettent plein la fouille entre les deux. C'est un véritable... on remet ces pauvres femmes en esclavage. Bien. Non. Déjà appliqué en Angleterre. Voilà. Donc, en attendant qu'on distribue des permis d'avoir des enfants, on promeut ce qu'on appelle la planification familiale, en anglais planning familial. Qui est à l'origine du planning familial? Planning familial qui a fait l'objet de scandales absolument retentissants il y a 1 an ou 2. Hein, ils vendent des pièces détachées de fœtus encore vivants c'est absolument terrifiant. Le planning familial faisait partie d'ailleurs des cibles de Donald Trump au moment de sa campagne électorale. Il a dit qu'il couperait les vivres au planning familial et je crois que c'est en cours. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? C'est ça, c'est la question que tout le monde se pose. Et je me fais pas sauter par le patron de D. En rien, un donneur de gamètes n'est un père. En rien. Vous avez parlé père biologique, filiation biologique, père... Non, un donneur de gamètes est un donneur de gamètes. Voilà. Jusqu'à maintenant, en France, la mère est la femme qui accouche. Eh bien, ça ne sera plus le cas. Aujourd'hui, la mère, c'est celle qui décide d'être mère. Ce n'est plus la femme qui accouche. Ça, c'est très important. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. En rien, un donneur de gamètes n'est un père. En rien. Vous avez parlé père biologique, filiation biologique, père... Non, un donneur de gamètes est un donneur de gamètes. Voilà. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Un père, c'est une fonction symbolique, ça peut être une femme? Ça peut être une femme, évidemment, ça peut être une altérité qui est trouvée ailleurs dans la famille, on le voit, ça peut être des oncles, ça peut être... Une grand-mère. Une grand-mère, ça peut... Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Il n'est pas inscrit dans aucun texte qu'il y ait un droit de l'enfant à avoir un père, non plus qu'à avoir des grands-parents. Ou ce droit, il n'est pas inscrit, et heureusement, je dirais bien. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Il va peut-être falloir se résoudre à suspendre la mention du sexe à l'état civil tant qu'un enfant n'est pas en capacité de dire librement quel est son choix. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. À partir du moment où l'on dit que la filiation n'est pas biologique, mais que c'est un projet, que c'est culturel, que c'est une construction sociale, pourquoi 3 personnes ne seraient pas tout aussi à même que 2 à assumer? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt de l'enfant qui pilote l'établissement, le mode d'établissement d'une filiation. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Tous ensemble, les enfants nés de PMA, sont statistiquement
plutôt un petit peu mieux que les autres parce qu'ils ont été tellement attendus qu'ils reçoivent une dose d'amour et d'attention qui est plus importante. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Non. Je pense que aujourd'hui, c'est très bien démontré. Un enfant se construit d'abord dans la sécurité. Ce dont il a besoin avant tout, c'est la sécurité. La sécurité affective, l'amour, la non-violence. Et l'altérité, il l'a choisie. Dans une famille, on peut trouver de l'altérité et une construction qui se fait grâce à une grand-mère, grâce à un oncle. Et ces femmes qui, aujourd'hui, cherchent à avoir un enfant dans leur vie personnelle, rien ne dit que 2, 3, 4 ans plus tard, elles n'auront pas une stabilité de couple, homo ou hétérosexuel d'ailleurs. Et donc, en réalité, l'argument de l'enfant sans père qui est aujourd'hui soulevé en permanence n'a aucun substrat scientifique. Non. Un homme qui décide de devenir une femme ne peut pas lui-même être enceinte, évidemment, mais si, à l'état civil, il est devenu une femme, il peut accéder à la PMA avec une autre femme dans le cadre d'un couple homosexuel. Si je prends un exemple, je raisonne tout haut devant vous, qu'une femme qui serait devenue homme à l'état civil pourrait avoir une PMA. Non. Non, elle ne pourra pas. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Si c'est un homme qui est devenu à l'état civil une femme, elle pourrait très bien faire une PMA avec une autre femme. Avec une autre femme. Avec une autre femme. On prend le sexe à l'état civil. Donc, il apparaît que si une femme transgenre décide de changer de sexe et devient un homme à l'état civil, elle n'aura pas accès à la PMA. Ça aboutirait à ce qu'un homme à l'état civil devienne mère, ce qui est compliqué. Nous souhaitons aujourd'hui qu'on en reste à l'état civil. D'ailleurs, une femme transgenre devenant homme, mais qui ne l'inscrit pas à l'état civil, pourra, elle, lui, accéder à la PMA de fait. Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence. Madame la ministre, hier soir, enfin la nuit dernière pour être plus précis, vous nous avez expliqué qu'il y avait des femmes qui devenaient hommes mais gardaient leur appareil reproductif. Donc la question, elle n'est pas théorique, car si cette femme va bénéficier de la PMA dans un autre pays, elle va bien déclarer un enfant qui est né à l'état civil français d'un homme. Non, mais vous avez des hommes, des femmes qui veulent devenir des hommes, mais qui gardent leur appareil reproductif. Madame la ministre nous l'a signalé la nuit dernière. C'est vrai que ça existe. Et donc, si elle va faire une PMA à l'étranger, Madame la ministre, c'est bien un homme à l'état civil français qui accouchera d'un enfant. Et donc, on va bien être obligé de la reconnaître. Donc, on voit bien qu'on a un problème de logique dans ce texte. Non, mais un problème de logique. Moi, vous connaissez mes positions, Madame la ministre, là-dessus. Mais je pense que c'est une belle illustration d'un certain d'incohérence. On peut dire en droit français, non. Ces ex-femmes devenues hommes transgenres n'ont pas accès à la PMA, mais ils iront à l'étranger. Et à ce moment-là, votre argument, il tombe. Cette situation que M. de Courson évoque de quelqu'un qui le ferait à l'étranger, vous avez raison, c'est possible, ou même par voie naturelle, pose des problèmes de filiation, du fait que c'est un homme qui donne naissance. Et je vais laisser la parole à Nicole Belloubet. Mais...
qui est régulièrement confrontée. Ça s'appelle la solidarité gouvernementale. Son pénis s'est mis à grandir et rapetisser, et puis quelque chose de gluant en est sorti. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je crois que c'est du pipi. Alors, tu penses que c'est du pipi. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Je pense que c'est du sperme. Et est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle quand, justement, ce truc gluant qui s'appelle le sperme, comme on l'a dit, comment ça s'appelle quand il sort du pénis? Ça s'appelle l'éjaculation. D'accord? Les mots qu'on a utilisés pendant la séance, c'est des mots qui peuvent sembler peut-être surprenants quand on les utilise à l'école primaire, mais finalement, c'est des mots de la langue française et qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Dès aujourd'hui, tu ne peux pas faire un pas. Non.